Et un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV. Comme chaque jeudi, on se retrouve pour votre rendez-vous dédié à la tech. C'est 01 Hebdo, on est ravis de vous retrouver. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. C'est un 01 Hebdo spécial CES. Eh oui, comme si on y était. Eh oui, le CES 2021, il ne ressemble pas à ces images malheureusement. C'est un CES entièrement virtuel, mais énormément d'annonces tout de même, on va tout vous dire. Et évidemment, chaque CES voit son lot de nouveautés au niveau des télés. On va en parler là avec nos invités. Nous recevrons le porte-parole de Samsung et de TCL, entre autres. Un CES sans exposants français, François, ne serait pas un CES. Et oui. On va s'intéresser à des grands groupes et des startups, et notamment en matière d'énergie. Et puis les insolites du CES, on les attend, on les aime bien. Ça sera la petite sélection de Jordan Cossino qui sera en toute fin de ce 01 Hebdo. Voilà, vous avez bien fait de choisir 01 Hebdo, surtout pour suivre cet événement incroyable. C'est parti. Et oui, événement incroyable, François. Je crois que le mot n'est pas trop fort. Oui, c'est le CES de Las Vegas, vous le savez, ouais. Enfin de Las Vegas. Le CES tout court, pour cette édition 2021, pandémie oblige. D'habitude, nous sommes avec vous depuis le Strip pour vous faire vivre ce grand rendez-vous de la tech depuis de nombreuses années. Effectivement, cette année, Jérôme, ce CES est virtuel, ça change tout. Hein. Exactement. Si vous avez aperçu sur les réseaux sociaux les images de Las Vegas en ce moment, eh bien c'est absolument sinistre, il n'y a personne, oui. Les couloirs sont déserts. Mais le CES a lieu de manière totalement virtuelle. Alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais sachez que voilà, les journalistes, les professionnels peuvent se connecter sur une plateforme spéciale qui a été mise en place où eh bien, sont présentées toutes les innovations, parce que malgré tout, il y en a. Oui, il y a des innovations. Bien sûr, des dizaines de milliers de personnes se sont connectées via ce CES virtuel où on a accès à des keynotes, Jérôme, énormément de keynotes de tous les géants de l'électronique, présentations de produits de la part des startups, etc. Et d'ailleurs, ce CES, qui d'habitude dure 4 jours, cette année, va s'étirer jusqu'au 14 février. C'est-à-dire que les organisateurs du CES ont décidé de le rallonger parce qu'il est numérique, parce qu'il est virtuel cette année. Alors, on va vous détailler tout ça tout à l'heure avec nos invités, et puis d'abord avec un petit JT du CES. Mais avant cela, on ne déroge pas aux bonnes habitudes et nous avons une question à vous poser. Oui, la question 01 Hebdo Orange comme chaque semaine. Avant de nous intéresser à celle de ce jeudi, jetons un œil sur celle d'il y a 8 jours, Jérôme. On parlait de réparabilité, rappelle-toi. Il y a 8 jours, notre question a été la suivante. Un produit high-tech réparable, c'est important pour vous ? Eh bien oui, à 75%, écrasante majorité, ça fait plaisir. Effectivement, en même temps, c'est un petit peu logique. On a envie de pouvoir réparer un produit qu'on a payé très cher, surtout s'il tombe en panne, et ne pas être obligé de le jeter à la poubelle et d'en racheter un autre immédiatement derrière. En effet. Et donc, notre question de cette semaine, bien sûr, elle est liée à ce CES virtuel. Et on va parler télé dans quelques instants avec nos invités. Et notre question porte sur les télés. Croyez-vous aux téléviseurs enroulables ? Eh oui, parce que les téléviseurs enroulables ont été dévoilés au CES. Alors, il y avait déjà eu un modèle l'an dernier. On va parler d'une autre nouveauté cette année. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Pour l'instant, c'est pas franchement grand enthousiasme. C'est pas kiff-kiff, 50-50, mais vous pouvez continuer à voter. Et puis on a des images tout à l'heure à vous montrer, notamment d'un smartphone enroulable qui est impressionnant. Chez LG, c'est peut-être d'ailleurs le futur du smartphone. Voilà, en attendant, comme si nous étions sur place à Las Vegas, voici le JT du CES. Et Jérôme, ça nous manque quand même, cette ambiance de Las Vegas avec ce strip, ces kilomètres entiers que l'on parcourait dans les allées du Convention Center ou de ces différents halls. Regardez ces images de Las Vegas, elles datent de l'année dernière, avec évidemment beaucoup d'actualités, un joli ciel bleu. Oui, en même temps, ça nous fait une année pour nous reposer. Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça nous fait une année pour nous reposer. Moi, j'avais un peu d'appréhension malgré tout. C'est quand même assez crevant le CES. Oui, c'est vrai que c'est crevant. C'est un rendez-vous
coup passionnant parce que, bien sûr, en fait, tout l'écosystème de la tech se retrouve là-bas. Évidemment, il y a des milliers de journalistes, il y a des milliers de marques, des milliers de startups, des chercheurs qui sont là, des ingénieurs qui viennent présenter leurs nouveautés. Alors bon, évidemment, hein, cette année, ça se poursuit de manière virtuelle, mais c'est quand même agréable de pouvoir parcourir les allées de ce salon, au détour d'un stand s'arrêter pour découvrir une innovation. Je sens tellement de nostalgie, François, dans ton commentaire. Non, Je mais voulais ça absolument reviendra. vous montrer ces images qui sont totalement fake, puisqu'elles datent de l'année dernière. Oui, non, mais c'était pour vous remontrer un petit peu l'ambiance oui. qu'on avait vécue les années précédentes. Voilà, c'est tout. Eh bien, imaginez tout ça aujourd'hui vide. Complètement vide. Complètement vide, parce que c'est vrai que Las Vegas est totalement vide. Hein, enfin, il y a la vie qui continue quand même, mais il n'y a pas les 180 000 personnes qui affluent chaque année. Et rappelons que le CES est l'un des rendez-vous les plus importants de la ville Las Vegas chaque année. Oui, ça fait vivre économiquement la ville. Alors, malgré tout, il y avait des annonces. Il y a eu des annonces dès le premier jour, dès l'ouverture de ce salon virtuel lundi. On va parler de robots, on va parler d'écrans souples de télé, on va parler de voitures aussi. Bien sûr. Puis, on va d'abord un petit peu la place aux virtuels et aux avatars. Regardez ce que nous a dégainé le fabricant LG. En réalité, c'était la présentation LG. Alors, tous les fabricants toutes les marques ont fait des présentations qui étaient en fait des vidéos. Et pour LG, eh bien, ils ont donné la parole à un moment à cette jeune fille, qui est une influenceuse très connue. Tu parles comme elle est connue. Elle est complètement virtuelle. Elle est complètement virtuelle. Et c'est vrai que le CES est un petit peu le salon des avatars, hein, Jérôme, depuis quelques années. Ouais. L'an dernier, c'était Neons. On en avait parlé Samsung. Énormément avec ces espèces d'avatars, mais qui ressemblaient à de vrais humains. Hein. C'était assez bluffant. Des humains artificiels, ils appellent ça. Tout à fait. Un peu comme toi. Cette année, merci. Cette année, franchement, là, c'est... Bon, de près, c'est pas très réussi quand même. On voit que c'est un truc un peu fake. Hein, oui, mais je pense que c'est fait exprès aussi. Et oui, regarde la précision des mouvements, l'animation des mouvements, des gestes, etc. C'est quand même pas mal. Bon, voilà, ça c'était un peu pour le fun, c'était un peu une preuve de concept. Virtuel encore du côté de chez Sony, et là on va plus loin, parce que c'est carrément une chanteuse qui a été numérisée. Pour qu'ensuite on puisse créer des concerts. Son avatar, son avatar avec elle, avec son avatar. Sans qu'elle fasse son concert en fait. C'est exactement. Ça l'histoire. Hein. La chanteuse c'est Madison Beer, qui est bien connue. Alors, moi personnellement je la connais pas. Moi non plus, je la connaissais pas. Mais puis surtout quand on s'appelle Madison Beer, il faut se faire mousser quand même. Donc là, ça lui donne l'occasion. Elle est bien. Hein. Donc Madison, elle s'est fait virtualiser, elle s'est fait scanner le visage. Oui. Et ensuite, comme dans un jeu vidéo, vous savez les animations qu'il y a dans les jeux vidéo, il suffit d'animer l'avatar. Et ça, c'est très sérieux en réalité. C'est une solution que Sony a mis au point et qui est proposée aux professionnels pour éventuellement créer des spectacles entièrement virtuels, des concerts virtuels. Alors par ces temps de Covid, c'est pas mal. Ça peut être un avenir. Voilà, ça rappelle des choses. Il me semble que Michael Jackson avait fait des choses qui ressemblaient à ça il y a déjà quelques années. Mais là, ça va plus loin. C'est vraiment le spectacle avec l'artiste entièrement virtuel. Ouais, c'est une piste peut-être à creuser, surtout en ces périodes de pandémie où ça devient peut-être compliqué de faire monter des artistes sur scène. En tout cas, bon, c'est une expérimentation, hein, on va voir ce que ça donne, mais c'est aussi ça le CES, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des expériences un peu folles sur des sujets vraiment futuristes. On verra bien ce que ça va donner. Ouais, et c'est bien parce que les grandes marques jouent le jeu et continuent à nous faire rêver, à nous proposer, à nous présenter des choses comme ça, même si on n'aura pas ça forcément dans notre salon et dans notre vie de tous les jours. Et puis ça nous donnera peut-être l'occasion de découvrir la musique de cette sympathique Madison Beer. Madison Beer, oui. On va voir un peu ce qu'elle fait. L'actu de ce CES aussi 2021, ce sont les robots. Et oui, alors il y a les avatars, il y a les télés, et puis il y a aussi les robots au CES. Et on a détecté pour vous 2 innovations plutôt sympas. C'est du côté de chez Samsung tout d'abord, ce robot domestique. L'an dernier, Samsung avait déjà proposé des robots qui faisaient la cuisine avec 2 bras. Eh bien, cette année... Il était un peu lent, on l'avait remarqué. Hein.
Ouais, c'est vrai. Il n'était pas très rapide, franchement. Mais Alors, celui-là, alors, je ne sais pas lequel c'est celui-là. Eh ben, écoute, c'est pas celui auquel je pensais, tiens. mais tu sais que celui-là est vraiment top. Il est bien celui-là, vas-y. Ah oui, c'est une espèce de robot homme ou femme de ménage, puisque rappelons que le robot n'a pas de sexe, Jérôme. Bien sûr. Et donc celui-ci, en fait, c'est un petit assistant qui fait plein de choses à la maison. Tu vois, par exemple, il peut t'apporter ta tablette pour faire ta visio. Voilà, mais il fait plein d'autres. Tu sais pas te lever, par exemple? Non, mais par exemple, tu es à ton bureau, tu es à la cool, voilà, et puis d'un coup, tu avais oublié ta visio. Avec moi, par exemple, comme ça t'arrive de temps en temps, et bien là, tu as le robot, tac, qui arrive et qui va pouvoir donc faire ta visio. Mais il fait pas que ça. Il peut aussi, par exemple, charger les lave-vaisselle. Alors, je ne sais pas si on va le voir dans cette vidéo, oui, mais il a des bras articulés. On peut lui mettre un bras robotisé, un bras articulé. Oui. Et là, ça change tout parce que vraiment, il est capable d'interagir. Et alors voilà. Voilà, ça c'est l'autre. Voici Handy qui porte bien son nom puisqu'il a une main. Il n'en a qu'une. Enfin, une pince, hein, plutôt. Une pince, oui, façon de parler. Et donc là, vous voyez, il prend les petites, les couverts, il les range dans le lave-vaisselle. Il ne faut pas que mes enfants voient ça parce que déjà que ça fera une raison de plus pour ne pas ranger les affaires dans le lave-vaisselle. Tu vois, regarde, il prend ton linge et puis il le met dans le bac à linge, le bac à linge sale. Voilà, donc il fait des petites tâches ménagères. En plus, il a une bonne bouille, tu as vu, avec son écran LCD, avec ses petits yeux. C'est sympa. Bon, il a qu'un seul bras, mais je pense que déjà, c'est pas mal d'en avoir un seul. Et puis après, il y a des questions de coût. Voilà. Et puis alors, c'est peut-être des choses qu'on verra chez nous prochainement, dans le futur, ça. Pour l'instant, ce ne sont que des expérimentations, des prototypes, etc. Encore une fois, c'est la réflexion de Samsung, le BotCare. Et puis, la deuxième innovation, le deuxième robot, c'est un aspirateur, Jérôme. Et c'est encore Samsung qui... Alors, aspirateur robot, on connaît, ça existe déjà. Il y a la marque iRobot qui est assez leader sur le marché. Et Samsung, apparemment, a décidé de se rattraper un peu son retard parce qu'il n'était pas très présent, il me semble, sur les aspirateurs. Mais alors celui-là, il est extraordinaire. Non seulement il aspire, mais en plus il est équipé de caméras et de lidar. Oui. Alors pour l'instant, on voit les chiens et les chats. Oui, moi, si j'avais des animaux comme ça à la maison, je ne serais pas tranquille. Non. Ils ont l'air un peu excités. Ils ont l'air un peu excités. Donc vous avez un petit peu le scénario. Voilà, donc il fait une bêtise. Et alors là, tu as le char d'assaut qui arrive. Parce qu'il y a quand même une tête de char d'assaut. Qui va électrocuter les animaux. Non, bien sûr. Et il est capable de scanner comme une voiture autonome. Voilà. Il détecte au lidar et aux caméras, il scanne son environnement et il voit de détecter qu'il y a des saloperies par terre. Et ben voilà, moi j'aurais dit des saletés. Des saletés. Voilà. Et donc le chat et le chien font beaucoup moins les malins. Ensuite, il y a aussi pas mal de nouveautés sur les robots. Alors ça paraît tout bête, mais des robots qui sont aussi serpillères. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, c'est moins fun, mais c'est moins fun parce que vous savez que les robots aspirateurs aspirent mais ne lavent pas le sol. Et là maintenant, on arrive aujourd'hui avec une toute nouvelle technologie. iRobot a déjà un modèle comme ça. Oui, mais alors celui-ci est beaucoup plus efficace visiblement pour laver le sol. À tester encore une fois. Et en plus, celui de Samsung, là, il peut servir d'outil de surveillance quand vous n'êtes pas chez vous. Oui. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il a vraiment une tête de char d'assaut quand même. Et tu sais que, en tout cas, c'est en train de devenir un phénomène parce que aujourd'hui, les fabricants de canapés font attention à ça et de plus en plus on fait des canapés en hauteur assez haut et suffisamment haut pour laisser passer le robot. Le robot aspirateur. Voilà, c'est conçu exprès pour que le robot puisse passer dessous. C'est la classe. Notamment en Italie, ils sont fans de ça. Le CES 2021, c'est aussi, bien sûr, on en parle depuis quelques temps déjà, les écrans enroulables. Pas mal de nouveautés sur ce sujet et notamment chez LG avec cette télé qu'on vous avait présentée il y a déjà 2 ans, je crois. C'était la fameuse Rollable, vous savez, ce meuble qui a l'air tout normal, sauf que, évidemment, vous appuyez sur un bouton de la télécommande et vous avez l'écran qui s'éjecte comme ceci. Bon, alors ils l'ont présenté il y a quoi? Il y a 1 an ou 2 ans? 2 ans, je pense. 2 ans maintenant. Ouais, facile. Il n'est toujours pas sorti, quand même. Alors, il arrive enfin, Jérôme. Tu sais qu'il y a eu cette épidémie aussi qui a ralenti un petit peu comment dirais-je, le flow des produits, la cadence de sortie des produits. Il sort cette année, en 2021, 74 000 €. Ouais, bon, on s'y attendait en même temps. 74 000 €. Voilà, pour une télé d'exception, puisque c'est aussi un meuble avec dedans tout un système de Hi-Fi, etc., etc. Bon, c'est un peu un produit comment dire, de vitrine, quoi, de niche d'une part, et puis c'est du show-off, on va dire. C'est du show-off, voilà. Et alors, la nouveauté quand même qu'ils ont présentée cette année, c'est que vous avez le même, mais en version transparente. Oui, alors j'espère qu'on a des images
C'est vrai qu'on a effectivement vu cet écran transparent. Je crois que c'est toujours chez LG. Hein, c'est une espèce d'écran OLED qui est totalement transparent, voilà, qui vous permet, lorsqu'il est éteint, d'avoir un très bel objet dans la maison. Et la performance, c'est qu'il est transparent à 40%, parce qu'évidemment, c'est pas comme une vitre exactement. Hein, il y a malgré tout une certaine opacité, sinon on voit pas l'image. Alors que jusqu'à présent, on était aux alentours de 10%, et là, 40%, c'est quand même assez impressionnant. Autre innovation de ces écrans enroulables, c'est le smartphone, toujours présenté par LG. Alors, c'est une petite vidéo très courte qui a en fait inauguré la keynote. Attention, ça va être très rapide. La keynote de LG, regardez ça. Oups! Regardez cet écran. Voilà. Hop là, vous avez un smartphone. Là, c'est une tablette. Et là, vous avez une tablette. Et là, on le voit bien, hein, l'écran s'enroule en fait dans le téléphone. C'est un concept qu'on avait déjà vu chez Oppo il y a quelques semaines de cela. Et LG est bien avancé parce que ce produit, visiblement, devrait sortir, Jérôme, cette année. Alors, est-ce qu'il sortira en France ? On ne sait pas parce que la branche, en tout cas le segment smartphone en France de chez LG n'existe plus. Ouais. Mais en tout cas, dans les pays où LG commercialise encore des smartphones, on pourrait voir arriver ce type d'appareil qui est quand même assez bluffant. C'est bien parce qu'ils avaient un peu de retard sur l'écran souple. Et donc là, ils rattrapent, enfin en tout cas, ils se positionnent avec une innovation intéressante. Le LG Rollable. Voilà, TCL aussi a présenté des prototypes il y en avait d'autres. D'écrans enroulables, hein, TCL, qu'on recevra d'ailleurs tout à l'heure avec son porte-parole Antoine Salomé, qui est directeur marketing. Voilà, c'est une tendance. Hein. Grâce à l'OLED, aujourd'hui, on peut enrouler les écrans et c'est bluffant. Exactement. On termine ce JT du CES avec un petit mot de voiture. Oui. Hein et Sony qui, encore une fois, a fait le show. Lors de ce CES virtuel. Déjà, il nous avait surpris l'année dernière, hein, Jérôme. On y croyait d'ailleurs très peu à cette voiture que tu étais allé voir, que tu avais visité, je crois. Hein. Oui, je l'avais visité. La cave, le grenier, le sol au plancher. Elle était présente. Du sol au plafond. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais le CES est aussi le salon des équipementiers auto. Et des certains constructeurs auto qui font le déplacement à Las Vegas. Depuis plusieurs années, c'est un très très gros morceau de la voiture. Alors la Sony Vision S, comme tu le disais, on n'y croyait pas. Eh bien si, Sony nous dit qu'elle roule, elle existe. Et ils ont montré des images. Donc elle sortira peut-être un jour. Alors c'est un concentré à la fois de technologie Sony, mais de technologie d'autres marques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle agrège plein de constructeurs, Nvidia, Qualcomm, le français Valeo aussi, et puis Bosch, l'allemand, etc. Donc c'est vraiment, ils ont rassemblé un peu tout ce qui se fait de mieux en matière d'automobile du 21e siècle pour proposer ce produit qui sera commercialisé un jour, on ne sait pas, peut-être. Espérons-le. Alors bon, en tout cas, elle est opérationnelle. Voilà, chez Sony, ils sont assez discrets quant à la commercialisation ou non de ce véhicule. Je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas, en fait. Oui, mais puis c'est une belle opération de com aussi. Au-delà c'est de la recherche. Voilà, de la recherche et de la communication. En mode, on vous montre ce qu'on est en train de rechercher. Quoi. Voilà, la Sony Vision S qui roule vraiment. Il faut savoir qu'elle a parcouru plusieurs kilomètres en Autriche, notamment. C'est là où ont été filmées ces images. Voilà, c'est pas Las Vegas, la neige, là. Non. Ok. Voilà, ce JT du CES, cette sélection de news. Évidemment, il y a plein d'autres annonces, et d'ailleurs, on va en parler dans un instant. Mais ça, c'est ce qui nous paraissait le plus spectaculaire. Exactement. Alors, juste un petit mot, on ne vous parle pas du Galaxy S21 qui a été annoncé par Samsung il y a quelques heures, tout simplement parce qu'on vous a fait une émission spéciale que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur 01 TV, puisqu'on vous a commenté en direct la keynote Impact de Samsung, où on revient sur les particularités des 3 smartphones, les 3 S21 qui ont été présentés il y a quelques heures à peine. Voilà, et on va parler de télé maintenant, tout de suite avec nos invités. Et nous accueillons nos invités qui s'installent, prenez place, messieurs, tranquillou. Bonjour, bienvenue. Nous accueillons donc Alexis Rollin de Samsung. Bonjour Alexis. Bonjour messieurs. Et très bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Directeur marketing TV Audio chez Samsung France et Antoine Salomé. Directeur marketing Europe de TCL. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour messieurs. Merci à tous les deux. Et
D'habitude, on se voit au CES de Las Vegas. Voilà, on ne vous demande pas si vous auriez préféré être à Las Vegas. Hein. Ça nous change un peu. Ça change un peu, ouais. Voilà. De temps en temps, il faut casser les habitudes, casser les codes. Effectivement, on l'a fait. Et voilà, là, on l'a bien fait. On l'a fait de bien belle manière, en tout cas. Hein. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors, il y a TCL, il y a Samsung, il y a Sony aussi, bien sûr, qui a présenté des nouveautés. Philips, il y a beaucoup de nouveautés. Hein. On ne va pas toutes les énumérer parce que, franchement, il y a pas mal d'innovations. On va parler de mini-LED, de QLED, d'OLED aussi, bien sûr, Jérôme. Et la question, notre question 01 Hebdo Orange, d'ailleurs, qui est liée aux écrans enroulables d'LG, parce que je crois que chez Samsung, il n'y en a pas encore. Ça viendra peut-être un de ces jours. Ça intéressera sans doute nos invités. Voilà. Croyez-vous aux téléviseurs enroulables ? On a posé la question il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine de minutes, et c'est un peu dans un mouchoir de poche, mais... Oui, pour l'instant, oui. Voilà, mais continuez à voter. C'est plutôt non que plutôt oui. Hein. Oui. C'est vrai que en plus c'est quand même quelque chose encore d'assez abstrait, hein, la télé enroulable. Peut-être que le jour où on en verra dans les salons ou dans les magasins, ça prendra toute son ampleur. Alexis, les nouveautés de Samsung. D'ailleurs, est-ce que Samsung a vécu ce CES comme d'habitude, avec toujours des annonces importantes? Visiblement oui. Hein. Oui, parce que c'est lié au cycle de vie des produits. Donc, le lancement de nos produits, c'est d'habitude mars-avril. Donc, on doit annoncer nos produits, nos technologies. Et on a travaillé le CES de la même manière, même si c'était 100% digital, même si on n'était pas sur place. La keynote était en live sur YouTube. Donc, on a annoncé nos produits. Et aujourd'hui, depuis il y a 10 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait lancé les premiers téléviseurs LED. Et aujourd'hui, en 2021, Samsung, on révolutionne la LED, que ce soit la mini LED ou le micro LED. On cherche toujours à améliorer ce composant de l'image, cette luminosité qui permet l'expérience et qui nous permet d'être durable. Alors, en quelques mots brièvement, l'avantage, c'est quoi la technologie micro LED ou mini LED? L'avantage, c'est de garder la luminosité qui fait la force de la qualité d'image. La luminosité de la lumière vient la couleur, un peu comme le soleil qui traverse des vitraux. Donc c'est important de garder cette luminosité qui est clé aussi pour le HDR et en venant jouer sur les contrastes. Et les contrastes, ils vont venir par la manière dont on maîtrise cette lumière. En partant sur des mini LED ou encore plus précisément sur des micro LED, on vient avoir une gestion lumineuse qui est parfaite, très précise. Alors, le mini LED, c'est quasi abordable. Le micro LED, il faut s'appeler Neymar pour pouvoir s'en acheter un. Hein. Rappelons quand même que vous allez commercialiser du micro LED. Alors, je ne sais pas, Jérôme, si tu t'en souviens. Le micro LED, c'est, Alexis, expliquez-nous, c'est des écrans immenses. D'accord. On se souvient de The Wall. C'est The Wall, en fait. Le micro LED, c'est une révolution industrielle assez incroyable. Puisque on sort du schéma classique de construction des téléviseurs où on vient découper des dalles, donc on est limité par des tailles 55 pouces, 65 pouces, etc. Là, on vient fabriquer des blocs, des Lego, qui nous permettent d'assembler tout type de taille, de forme, il n'y a plus de limite. Et donc, on peut avoir des écrans qui font 5 mètres de diagonale. Enfin, c'est un peu grand, mais on peut imaginer des écrans de cette taille-là. Et vous allez le commercialiser, ça y est? Parce que ça fait quelques temps que vous nous le présentez au CES. Ça avance? Ça avance, puisqu'en mars, on commercialise nos premiers écrans micro-LED en 99 pouces et 110 pouces. Dans un premier temps, on va les fournir de manière comme un téléviseur, ce que j'appelle enchâssé, c'est-à-dire une forme fixe qui va permettre de rendre le produit. Pas tout de suite. On peut le faire avec The Wall qui existe, qui est disponible, on va dire, du B2B2C, c'est-à-dire que vous allez passer par des intégrateurs qui vont vous l'installer, qui a un coût assez important. Par exemple les écrans des concerts, des choses comme ça, ou dans des lieux publics. C'est le principe des murs de LED, comme j'ai derrière moi. Sauf qu'on vient réduire la taille des LED et donc le pitch, ce qui fait que dans une distance de salon, chez moi, à 1,50 m, 2 m de mon téléviseur, je ne vois pas la césure. Et c'est ce qui est clé pour avoir la meilleure qualité d'image. Alors, le micro-LED, j'ai cru comprendre que c'était 1 000 € le pouce, à peu près. C'est ce qu'on dit en schématisant pour le moment. 1 000 € le pouce, Jérôme. Donc, imagine quand tu as une télé de 99 pouces. Ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, le Wall, on disait que c'était 300 000, 400 000 €. Là, on arrive à 100, 120 000 €. D'accord. Rendez-vous dans 10 ans. 3. Donc, l'année prochaine, peut-être qu'on sera à 30 000 € et ainsi de suite. C'est ça qui est formidable. On voit que après la dégringolade des prix suit l'industrialisation et l'optimisation de l'industrialisation, c'est ça. Exactement. À partir du moment où on atteint des rendements et de la capacité de production, le prix devient tout de suite plus abordable. Alors, Alexis, on va laisser la parole à Antoine parce qu'on a parlé du micro-LED, donc il y a une spécificité Samsung, parce que vous n'avez pas de micro-LED, Antoine, chez TCL. On n'a pas présenté de micro-LED, non. Mais vous avez du mini-LED.
Et ça, le mini LED, c'est intéressant parce que c'est une innovation technologique qui arrive à peu près chez tous les constructeurs cette année. Y compris chez LG qui était le grand partisan oui, de avec l'OLED, le QNED, je crois. Voilà, mais vous, chez TCL, ça fait quelque temps que vous avez déjà du mini LED. Effectivement, on parle de mini LED depuis 2018. On a présenté le premier prototype de téléviseur mini LED en 2018. Ça a été suivi par la commercialisation du premier téléviseur mini LED au monde en 2019. Donc c'était le X10, un 65 pouces, qui a été extrêmement bien accueilli par les spécialistes de l'image. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la technologie du mini LED par rapport à, on va dire, à la diffusion LED traditionnelle? Alors le mini LED, c'est une technologie d'éclairage qui est beaucoup plus précise que les technologies existantes, qui permet de découper l'écran en multiples zones et de contrôler le rétroéclairage de façon extrêmement précise. Mais c'est ce qu'on fait déjà, par exemple, avec le QLED, non? C'est un peu différent. En fait, nous associons le mini LED au QLED. Le QLED, c'est pour nous, ça nous permet d'avoir une très très large gamme de couleurs. Donc en produisant des couleurs grâce au QLED. Nous sommes également partisans du QLED. Mais pour améliorer la luminosité, les contrastes, être capable de discerner les moindres détails dans les zones très claires ou les zones très sombres, nous sommes le pionnier du mini LED et nous sommes un véritable défenseur de cette technologie pour améliorer la qualité de l'image, la luminosité, les contrastes. C'est une révolution, parce que vous avez du mini LED aussi chez Samsung, qui s'appelle le Neo QLED. Le Neo QLED. Ça devient compliqué là, sérieux. Ouais. Vous nous aidez pas, vraiment. C'est quoi? C'est fait pour embrouiller QLED, le OLED, Neo QLED. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Avant, on avait Plasma LCD, bon, c'était simple. Maintenant, on est parti dans une... Avant, à notre époque, on avait le VHS. C'est encore plus simple. Alexis, le Neo QLED, c'est l'évolution de notre téléviseur QLED. Mais ce qui va faire la différence, comme disait mon confrère, c'est d'avoir cette contrôle de luminosité. En fait, dans un téléviseur QLED, jusqu'à maintenant, le plus perfectionné, on était à quelques centaines de LED qui étaient à l'arrière de l'écran. Et là, on va passer à plusieurs milliers de mini LED, voire dizaines de milliers de mini LED qui vont s'allumer et s'éteindre de façon quasiment indépendante, des tout petits regroupements de mini LED. Et donc, on va avoir une image qui va être tellement plus précise que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça ne bave jamais. Ça ne bavera jamais, ce qu'on appelle l'effet de halo, et amené à disparaître sur ce qui faisait encore la faiblesse des téléviseurs QLED aujourd'hui. C'est ce qu'on vous reprochait par rapport à l'OLED. Exactement. Qui est une autre technologie qui fait des noirs profonds, intenses, avec des contrastes infinis. Exactement. Par contre, l'avantage, c'est qu'on ne vient pas être au détriment de la luminosité. On reste sur des niveaux de luminosité à 1500, 2000, 4000 nits. Ce qui est le point faible de l'OLED. Qui est le point faible de l'OLED. Et en plus de ça, on est sur des matériaux inorganiques qui ne vieillissent pas dans le temps et donc qui garderont cette qualité d'image dans quelques années et qui n'ont pas de risque de marquage. Ouais, ce qui n'est pas négligeable, effectivement, parce qu'il y a eu de très mauvaises expériences dans ce domaine. Antoine, ça va coûter cher le mini LED chez TCL? Non, en fait, nous, TCL, on se voit comme effectivement quelqu'un qui est pionnier, innovant. Et le CES, c'est vraiment une opportunité de montrer, de démontrer ces innovations. Mais notre ambition, c'est de démocratiser les technologies. Donc c'est un produit qui sera pas du tout dans les zones de prix qu'on vient d'évoquer, évidemment, qui sera beaucoup plus abordable. Et ça coûtera combien, par exemple, un télé mini LED Aujourd'hui, le 65 pouces X10 est aux alentours de 2 000 €. Et notre ambition en 2021, c'est d'élargir la gamme mini LED. C'est-à-dire pas un produit, mais 2 produits, 3 produits. D'accord. Et également de le rendre, donc en lançant cette toute nouvelle technologie dont je vais parler dans quelques secondes, cette amélioration qu'on vient d'apporter au mini LED, la seconde génération de mini LED, mais également en démocratisant cette technologie, comme on a pu démocratiser on souhaite démocratiser le QLED, on l'a fait d'ailleurs, on démocratise aussi l'accès à Android TV en proposant des gammes de prix entre 230 € pour un 32 pouces, un téléviseur Android TV, jusqu'à évidemment la totalité de notre gamme, puisque la totalité de notre gamme a Android TV. Et bientôt Google TV en plus. Et bientôt Google TV. Parce que Android TV va se transformer en Google TV. Absolument. Avec une nouvelle interface, etc. Alors, pour revenir au mini LED, la deuxième génération de mini LED que nous allons lancer, commercialiser cette année, donc ce n'est pas simplement une annonce technologique, c'est aussi un produit qu'on va commercialiser en 2021, nous permet de réduire la taille des mini LED très fortement, et ça présente plusieurs avantages.
L'un des avantages que ça peut avoir, c'est qu'on peut augmenter la densité de mini-LED, donc la luminosité de C'est ce qu'Alexis l'écran. disait, on peut en avoir des milliers, voire à fait. même plus que ça encore. Et on peut avoir des milliers de mini-LED et avoir des milliers de zones aussi. Oui. Et donc d'avoir un contrôle beaucoup plus précis encore de cet allumage du rétroéclairage. La dernière chose, le dernier avantage d'avoir ces mini-LED qui font 0,15 mm maintenant, à la place de 1 mm il y a 2 ans, c'est de pouvoir réduire la distance entre cette optique, donc de rétroéclairage, et le reste de l'écran, à 0. On était à 15 mm. Donc on a des écrans encore plus fins. Voilà, c'est donc ça la conséquence, c'est qu'on aura des écrans qui feront 5 mm Ah oui, ça c'est de profondeur. Bah, vous êtes à 2 doigts de faire un écran souple. Écoutez, c'est ce qu'on a annoncé également. On a fait une annonce. Mais là, c'est avec l'OLED. Là, c'est avec le LED imprimé, avec la technologie d'impression. Là, c'est plus futuriste. On est d'accord, hein. Oui, on ne parle pas d'un produit qui a une utilisation grand public demain matin. Non, non, c'est plutôt pour montrer la roadmap, quelles sont les technologies d'écran, d'affichage sur lesquelles on travaille, où est-ce qu'on en est. Donc aujourd'hui, on en est au 17 pouces, un écran imprimé OLED qui permet effectivement, par cette technologie d'impression, probablement pas mal de bénéfices en termes de production, mais aussi également d'avoir un niveau de colorimétrie supérieur. Et bon, après, ces utilisations, écran souple, écran flexible, écran incurvé, les écrans publicitaires également, ça ouvre quand même un champ enroulable. Imaginez une sorte de papier peint qui devient un écran on se rapproche gigantesque. de ça, hein, j'ai l'impression, petit à petit, de génération en génération, d'année en année, on voit que ça devient de plus en plus plausible. Hein, alors TCL y travaille. Ouais. Alexis, les frames alors, c'est l'un des produits préférés de Jérôme, il m'en parle tout le temps, et il me dit, mais tu crois que Samsung va sortir des nouveautés pour le CES? J'ai dit, oulala, tu sais, Alexis va venir, il va peut-être t'expliquer ça. Le frame, le téléviseur qui se transforme en tableau lorsqu'il est en veille. Et qui est un vrai succès. Qui est un vrai succès, et donc on arrive à la 4e génération de frame, qui va être une petite révolution en termes de design. Le concept reste identique, le télétableau. Le meilleur de la télé quand je regarde la télé, et un objet discret, un tableau quand il est éteint. Qui vient s'éteindre si vous sortez de la pièce. On reste sur un form factor de tableau, donc ça on ne va pas le changer, c'est l'essence même de ce produit-là. Par contre, on va venir vraiment le réduire son épaisseur, on passe de 5 cm à 2,5 pour venir encore plus être dans la continuité des tableaux que vous avez chez vous. D'accord, et coller au mur, tout en gardant cette particularité du câble invisible et du boîtier déporté. Donc vous avez une installation très simple d'un produit tableau. Bon, on voit à l'écran. Ouais. Le câble, il y a encore du progrès à faire quand même. Le câble, le zéro câble, ça arrivera un jour. Zéro câble, ça y travaille. En tout cas, l'objectif, tout le travail qu'on fait sur la qualité d'image d'un côté et sur l'expérience de l'autre, nous fait aussi réfléchir à tout ce qu'on pourrait imaginer. Projets, je crois, avec des petits émetteurs placés en dessous qui enverraient. Il y a des choses qui ont été montrées dans des salons. Mais justement, Alexis, un peu futuriste encore. Et le The Frame, c'est aussi le top de la technologie chez Samsung. Par exemple, est-ce qu'on aura du mini LED? Est-ce qu'on est toujours dans le QLED? Quelles sont les technologies d'affichage que vous mettez dans les frames de cette année? Sur le frame, reste du QLED, reste un produit qui est de très bonne qualité aussi en luminosité, en fluidité, parce que c'est une dalle 100 Hz. Néanmoins, on a fait le choix, pour ne pas le positionner trop élitiste, d'en faire plus un produit d'usage qui donc vient cocher la case de la bonne qualité d'image, mais jouer surtout sur des choses à forte valeur ajoutée qui sont le capteur de luminosité, le capteur de présence, ce câble invisible et ce boîtier déporté, qui en font qu'on peut rester dans le cœur de marché avec de telles spécificités. Et une nouvelle taille. Et une nouvelle taille, non, les tailles sont les mêmes, on va du 32 au 75 pouces. 75 pouces, ouais, d'accord. On l'avait cette année. Okay. Très bien. Bon, voilà un petit résumé, vous l'avez compris, un mini LED, nouveau QLED qui s'appelle Neo QLED. Neo QLED. Voilà. Juste un mot sur les prix. Vous serez dans la gamme de prix de chez TCL, chez Samsung, en termes de mini LED? Dans la gamme de prix, le 55 pouces mini LED entrée de gamme sera lancé à moins de 2 000 €. Ouais. D'accord. Donc dans le cœur de marché de ça arrive, LED. Ça arrive dans les semaines qui viennent, à la fois chez TCL. Cette nouvelle génération de mini LED arrive là, bientôt? Bientôt, tout à fait. On va faire les annonces de produits dans quelques semaines. Très précisément. Mars. Et mars aussi. Ça va arriver vite, ça va arriver plus vite, puisque vous savez qu'on a eu ce changement d'étiquette énergie qui a imposé une accélération du renouvellement des produits, puisqu'aujourd'hui, il y a un accent qui est mis à la fois par l'État, la durabilité, et par les marques pour avoir des produits qui soient aussi plus responsables en termes de durabilité. Parfait, super. Vous parlez d'énergie, c'est
Nickel. Oui. Ça nous fait une transition impeccable avec notre séquence suivante. Exactement. On va s'intéresser aux grandes entreprises françaises présentes lors de ce CS virtuel. Vous savez chaque année, on s'intéresse, on est un petit peu chauvin quand même. Ah oui. Et on mais jette un œil à notre expertise française. Ils font parler d'eux depuis longtemps au CES. Exactement. Merci en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. À Antoine et Alexis. Merci, et dans un instant, on va parler énergie et innovation. Voilà, c'est la suite de 01 Hebdo. Voilà, comme vous savez, on tourne pendant les conditions du direct, les invités passent devant les caméras, il y a une espèce de balai qui se met en place. C'est magnifique. Écoutez, c'est superbe. Mais c'est ça, la magie du CES. La magie du CES, dans le 15e. La magie du CES dans le 15e à Paris. Bon, allez, on va parler énergie-innovation, Jérôme. Oui, avec des représentants de la French Touch, ces Français qui sont présents au CES. 113 startups cette année encore. 113 startups, bien sûr. Startups de la French Tech. Il y a aussi bien sûr beaucoup de grands groupes et des grands groupes que l'on n'attend pas forcément et qu'on ne s'attend pas forcément à trouver là-bas. Et même si EDF est présent depuis quelques années au CES, alors en tant qu'observateur, parfois avec leurs filiales, etc., on va s'intéresser à l'énergie, à l'innovation dans ce 01 Hebdo à l'occasion de ce CES avec nos invités, Michel Van Hersbroek. Bonjour Michel. Bonjour. On a bien prononcé votre nom. Tout à fait, je vous remercie. Écoutez, en revanche, peut-être qu'on va vous le prononcer qu'une fois, parce que vous êtes directeur du fonds de Capital Risque et vous êtes aussi le patron de l'incubateur EDF. Tout à fait. C'est vous qui incubez des startups innovantes. Tout à fait. On a créé il y a 4 ans EDF Pulse Croissance, qui est quelque part la maternité des startups du groupe EDF pour essayer à la fois de capter de l'innovation externe sur le marché. Et c'est pour ça qu'on est un fonds d'investissement, mais aussi bien entendu de capitaliser sur les compétences de nos salariés, et notamment de la R&D, faire le passage à l'acte, la transformation des idées, des technologies en start-up. Et c'est pour ça qu'on est aussi un incubateur. Alors on verra justement un exemple dans un instant avec notre deuxième invité, Fatih Balieli. Bonjour. 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 De la start-up Exaion. Exaion. Spécialisé dans la blockchain. Ah bah dis donc, la blockchain, que peut faire la blockchain en matière d'énergie? Vous allez nous expliquer ça tout à l'heure. Peut-être un mot, Michel, sur votre présence au CES, donc ce CES virtuel. Je le disais, EDF est présent depuis quelque temps au CES en tant qu'observateur, parce que, évidemment, l'énergie aujourd'hui rime avec innovation, forcément. Oui, alors observateur actif, on essaie de faire plus qu'observer. Déjà, pourquoi EDF doit innover? Vous le voyez, on est dans une transition énergétique qui est foisonnante. L'énergie demain, pour décarboner l'économie, c'est les véhicules électriques, l'hydrogène, mais aussi la maison connectée, la blockchain, on en parlera avec Fatih. Les énergies propres. Les énergies propres. Donc EDF est, vous savez, un des premiers producteurs d'énergie renouvelable en Europe, mais il faut produire de l'énergie propre, mais il faut aussi l'amener chez les clients et substituer les combustibles fossiles. Donc ça suppose de développer beaucoup de solutions innovantes, et c'est ce qu'on fait. Alors d'abord avec une R&D très puissante. La R&D d'EDF, c'est 1900 chercheurs en France, aux États-Unis, dans la Silicon Valley, mais aussi à Singapour ou en Italie. Et c'est 700 millions d'euros de budget pour l'aspect, on va dire, technologie, explorer le futur, à la fois de la production nucléaire, renouvelable, mais les solutions aussi bien pour la maison connectée ou les véhicules électriques. Le stockage de cette énergie aussi. Le stockage, vous avez raison, EDF a lancé un grand plan stockage de 8 milliards d'euros, et donc on investit beaucoup dans les batteries. Le dernier investissement qu'on a fait, c'est une start-up qui s'appelle PowerUp, une start-up française qui développe des systèmes informatiques pour monitorer en temps réel la durée de vie résiduelle de la batterie et son état, optimiser comment faire pour la charger, pour avoir le maximum de performance, tout en protégeant sa durée de vie. Donc c'est pour vous montrer que même une technologie, on va dire hard tech, comme les batteries, il y a aussi dedans beaucoup de digital et beaucoup d'innovation qui s'explorent assez bien dans les startups. Et puis Michel, il y a le plan hydrogène aussi du gouvernement. Ça aussi, c'est un gros morceau. Effectivement, et sans mauvais jeu de mots, les budgets explosent. Tant que c'est que les budgets. Mais donc vous avez effectivement vu le gouvernement allemand, je crois que c'est 9 milliards d'euros pour l'hydrogène. Le gouvernement français, dans le cadre du plan de relance, 7 milliards. Et EDF, évidemment, veut y prendre toute sa part. Et c'est la raison pour laquelle on a créé Inamix, qui est la filiale d'EDF qui produit de l'hydrogène. Simplement, notre façon de la produire, c'est en électrolysant des molécules d'eau, donc à base d'électricité bas carbone évidemment, pour pouvoir produire de l'hydrogène bas carbone. Alors à quoi ça sert? D'abord
à décarboner l'industrie, à apporter à des usines qui ont besoin d'hydrogène, de l'hydrogène fabriqué sans CO2. Oui. Donc de l'hydrogène propre, en quelque sorte. Parce qu'on sait que la fabrication d'hydrogène est paradoxalement très, très coûteuse en énergie et même polluante. Alors, c'est-à-dire que si vous ne produisez pas l'hydrogène par électrolyse de l'eau, vous la produisez en cassant des molécules de gaz. Et ça produit à peu près 10 kg de CO2 par kilo d'hydrogène. Ouais. Donc ça veut dire que faire rouler sa voiture à l'hydrogène, c'est bien. Ouais. Mais si vous avez produit l'hydrogène sans carbone, c'est bien. Mais si vous avez produit l'hydrogène en fabriquant du CO2, à la fin, vous avez une voiture. Le bilan n'est pas très bon. Exactement. Donc le but, le métier Dynamics, c'est de produire de l'hydrogène en électrolysant des molécules d'eau, évidemment avec de l'électricité sans carbone, et ceci à la fois pour l'industrie. Une raffinerie, une aciérie, une verrerie a besoin d'hydrogène, mais aussi pour utiliser l'hydrogène comme carburant en substitution aux combustibles fossiles. Et donc, en fait, nous, on voit l'hydrogène quelque part comme un chaînon manquant entre l'électricité bas carbone que produit le groupe avec le nucléaire et le renouvelable, et puis certains secteurs de l'industrie qui ne peuvent être décarbonés qu'en utilisant de l'hydrogène. Donc parce que rappelons que le nucléaire, c'est de l'énergie propre. Hein. C'est de l'énergie sans carbone. Même s'il y a... c'est une énergie sans CO2 en tout cas. Sans CO2. Pas sans déchets, mais sans CO2. Ça représente 74% de l'électricité produite en France l'an dernier. Et donc évidemment, vu d'EDF, nous, il y a toute une partie du travail qu'on considère qui est déjà faite, c'est de produire de l'électricité sans carbone. Et l'enjeu maintenant, c'est d'emmener cette électricité décarbonée dans le maximum de secteurs possibles de l'économie pour aider à les décarboner, et d'où l'hydrogène. Donc on comprend évidemment que vous soyez très attentif à tout ce qui est innovation, ce qui se passe à Las Vegas, François. Bien sûr. Donc, alors vous emmenez virtuellement 3 startups à Las Vegas, enfin en tout cas durant ce CES. Et puis il y a aussi cette notion d'intrapreneuriat qui aujourd'hui est mise en avant dans pas mal de grands groupes français. Et c'est quelque chose qui est très important pour vous, c'est-à-dire que certains de vos ingénieurs, ou en tout cas de vos salariés, peuvent créer leur start-up chez EDF. Oui, tout à fait. Alors, et Fatih l'illustrera très bien, puisque c'est un intrapreneur. Nous, ce qui nous semble très important, c'est d'utiliser de façon complémentaire l'intrapreneuriat, c'est-à-dire aider des salariés du groupe à passer à l'acte. Ils ont l'idée, c'est des chercheurs qui ont une technologie, comme on l'a vu par exemple avec Metroscope, qui est de l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui vient de notre R&D, mais simplement les chercheurs qui ont déposé les brevets, à un moment donné, ils ont dit, nous on a envie de passer à l'acte. On ne va pas quitter le groupe pour monter notre start-up alors qu'on a fait ça dans le cadre de la R&D, on va transformer ça en une start-up 100% EDF. Et on pense que c'est très bien d'avoir une complémentarité entre des start-up externes, parce qu'il faut évidemment être ouvert, capter toute cette innovation. On peut avoir une croissance organique, mais aussi externe. Et essayer, au fond, une des façons de le dire, c'est que nous, on voit cette transition énergétique comme un puzzle, et l'intelligence va consister à combiner les pièces de puzzle internes qu'on va fabriquer nous-mêmes, et Fatih l'illustrera avec Exaion, et puis des pièces de puzzle externes. Je vous ai pris l'exemple de PowerUp, qui était une start-up originellement montée par des entrepreneurs à l'extérieur du groupe EDF. Alors, Michel, EDF est partenaire de cette émission, 01 Hebdo, il faut le signaler, et puis vous serez partenaire aussi de notre prochain 01 Drive, où on évoquera les nouvelles mobilités, et notamment on parlera d'hydrogène. L'hydrogène, grande question de l'hydrogène. L'énergie du futur, en tout cas le véhicule électrique du futur. Le combustible plus précisément. Le combustible du futur pour les véhicules. Et je pense que vous avez raison de vous intéresser à ce sujet mobilité, parce que si vous prenez par exemple également les véhicules électriques, on voit bien que plus on aura d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques sur le réseau, plus on aura de production intermittente. Et donc, il faudra des batteries sur le réseau pour quand il n'y a pas de vent et pas de soleil. Et il se trouve que dans les véhicules électriques, il y a déjà des batteries. Donc, en fait, la mobilité électrique va jouer un grand rôle pour stocker l'électricité. Alors, Fatih Baliali, vous travaillez sur la blockchain. Exactement. Mais quel est le rapport entre la blockchain et EDF et l'électricité d'une manière générale ? Oui, alors tout d'abord, c'est vrai que ça ne saute pas aux yeux au premier abord la relation entre le groupe EDF et la blockchain, mais en réalité, la blockchain est un sujet qui est très éminemment électrique. On sait que la blockchain, ça tourne sur des data centers. Les data centers sont très énergivores. Donc on en revient d'une façon ou d'une autre à un sujet qui est énergétique et à un sujet aussi qui est sécuritaire. Quand on parle aussi de cloud computing, de blockchain, on pense aussi à la sécurité. Bien sûr. Et Exaion, filiale du groupe EDF, lui-même groupe détenu en grande partie par l'État, est d'ordre à rassurer nos clients.
Mais alors, Oui, alors peut-être une question toute bête. Comment expliquer la blockchain, Fatih, en vous souhaitant un bon courage? Très simple. Non, mais la en 20 blockchain, secondes, bien entendu. en 20 Non, secondes, pas en encore 20 moins. secondes, mais... La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations de manière sécurisée, transparente et sans organe central de contrôle, tout très bien. simplement. Donc, concrètement, Exaion propose quoi? Quel type de solution? Alors, Exaion est plus largement actif sur 3 verticales, le cloud computing de calcul de performance, la blockchain as a service sur lequel on s'est fait un nom en 2020, et l'hébergement de puissance de calcul conteneurisée. Sur la blockchain, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 couches. Il y a une couche protocole. Si je fais le parallèle avec Internet, le protocole Internet, tout le monde connaît HTTPS. Dans la blockchain, il y a plusieurs protocoles, comme le protocole Bitcoin que tout le monde connaît. On connaît la crypto, mais derrière, il y a un protocole. Le protocole Ethereum, etc. etc. On est présent sur cette couche protocole où on crée des dérivés de ces protocoles de base, ce qu'on appelle des sidechains. On est présent sur la couche intermédiaire également, la couche C'est infrastructurelle. pour ça qu'on dit que vous créez votre blockchain, en fait. On peut créer nos blockchains. Ouais. Ouais, c'est ça. On dérive des blockchains existantes et puis on la fine-tune par rapport à nos besoins et à nos applications. Ensuite, on est présent sur la couche intermédiaire, la couche infrastructurelle. Donc là, on gère des nœuds pour des grandes blockchains. Pouvoir distribuer de manière sécurisée une blockchain sans passer par un organe de contrôle central, il vous faut un nombre multiple d'acteurs qui permettent de gérer et de distribuer ce réseau. Et donc, on est un de ces nœuds, un de ces distributeurs. Pour qu'on comprenne bien, quels sont vos types de clients et qu'est-ce que vous leur apportez si vous n'étiez pas là? Enfin, je veux dire, quel type de problème ils rencontreraient, par exemple? En fait, souvent, on nous pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec la blockchain. En réalité, la blockchain, il y a des use cases infinis. Les use cases, on y pense avec les problèmes qu'on rencontre. Si on prend l'actualité, le Covid-19... Use case, c'est cas d'usage. Cas d'usage, voilà. Quand on prend le... EDF, c'est Électricité de France. Excusez-moi. hein. Exactement. Voilà. Donc si on prend les cas d'usage qui sont liés à la blockchain et par rapport aux problèmes qu'on est en train de rencontrer aujourd'hui, il y a un sujet par rapport aux vaccins Pfizer-BioNTech qui doivent être stockés à une température de moins 70 degrés C'est vrai. avec une chaîne du froid qui ne doit pas être rompue. Donc ça, on peut assurer de bout en bout, depuis le fabricant du vaccin jusqu'au patient final, que la chaîne de froid n'a pas été rompue. La blockchain, elle peut aider à faire ça. Sur tous les vols qui ont été annulés, aujourd'hui, quand quelqu'un va acheter un billet d'avion et qu'il a voulu l'annuler par la suite, ça a été très compliqué. On aurait très bien pu encoder, si vous voulez, cet achat, ce contrat lié à l'achat d'un billet d'avion dans un contrat intelligent et rembourser automatiquement les clients si le vol avait du retard ou si le vol était annulé. C'est-à-dire qu'on automatise, on rend intelligent en fait des décisions qui aujourd'hui sont parfois fastidieuses à prendre, quoi. C'est ça, hein? Tous les contrats, toutes les transactions D'accord. qui impliquent un nombre multiple d'acteurs, un acte répétitif avec un besoin de sécurité, Sécurité. on peut le blockchainiser, l'authentifier. Authentification. Certification. Donc les use cases sont infinis. Exaion donc. Eh bien voilà, on vous souhaite un bon CES Merci. virtuel Ouais. à tous les deux. Et on espère peut-être se retrouver l'année prochaine Ce sera avec plaisir. Physiquement. à Las Vegas. hein. au CES de Las Vegas. À quoi va ressembler le CES de l'année 2022, Jérôme? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. hein. En principe, il se fera en vrai. En C'est ce qu'a principe, promis il se fera Gary en vrai. Shapiro, l'organisateur, en tout cas. Voilà, en tout cas, c'était très intéressant de Merci, voir messieurs. comment un grand groupe comme EDF prend à bras-le-corps l'innovation, et c'est qu'une petite à fait. partie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Merci à Merci. tous les deux. Merci Voilà, beaucoup. Michel Van Se Esbroek focus et sur les- Fatih Balieli. Sur les Français, François, il nous faut un peu de légèreté, un peu d'insolite, un peu de folie maintenant. Oui, un peu de folie. Et la folie, quand on parle de folie, c'est forcément Nous avons un professionnel pour ça. avec Jordan Cossino qui arrive. Notre professionnel de la folie et de la fantaisie, tu l'as pas mal pris. Bonjour. Non, pourquoi? Ça va, Jordan? Bah oui, vous? Le professionnel de la fantaisie. mesdames, Alors, t'es au messieurs. CES cette année? Bah ouais, Jordan pour une Cossino. fois, la première fois que je suis au CES, trop content, depuis chez moi, dans mon canapé, au calme, avec mon petit plaid. Franchement, je suis au top, hein. Le C'est mieux que Las CES, Vegas. hein. le CES en visio. Bon, écoute, on a 10 minutes pour que tu nous fasses rêver Eh ben, avec voilà. tes produits Alors. que tu as détectés au CES. Eh bien, écoutez, j'ai trouvé des petites choses, même si, bon, c'est moins... On va pas se mentir, il y a moins de, disons, d'outsiders, de gens qui n'ont rien à faire là. Tu sais, d'habitude, t'as des gars qui achètent un petit stand à 200 balles, ils montent leurs petites conneries. C'est Là, il y ça. en a un peu moins. Bon, bah oui. mais
il y a quand même des petites choses. Alors il y a des produits improbables, vous allez voir, on va commencer tout de suite parce qu'on est pressé. On va commencer avec Cold Snap, rien à voir avec le réseau social. C'est une machine Nespresso de la glace. Voilà, très clairement. C'est vrai qu'en plus c'est la période, il fait un peu chaud. Oui, c'est vrai. Voilà, on a tous On envie est au bord de la piscine. Exactement. On est en maillot. Voilà, Vous êtes fous, hein. moi je fais quelque chose dans l'air du temps. Donc voilà, il y a ce truc que je trouve incroyable. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter ta glace, tu vas te dire, je vais me faire ma glace. On dirait un peu la horrible. glace du McDo, quoi. Ou un Sunday, ouais, très Ouais, clairement. c'est un Sunday. On ressemble à Faut un pas Wa faire- McFlurry. Faut jamais faire rentrer chez soi un truc pareil. C'est comme les machines à bière. quoi. Ah oui, mais Ah après non, si mais tu es attends. alcoolique, c'est un autre problème, ça, Oui, à consommer avec modération, évidemment. Mais tu sais que moi, glace. j'ai envie d'acheter ça. Hein. Non mais moi aussi en fait. Non, Et mais le lui, truc, il non mais pourrait- attends, mais ça il te pourra fait pas manger que 10 des par glaces. jour. Ça te fait aussi des cafés, un peu des cafés froids. Ça peut te faire des cocktails glacés. Ça peut faire des. Enfin, je trouve ça assez fou. Attends, En fait, c'est chouette. le truc, ça prend à peu près 60 à 90 secondes à faire. Et tu mets ta capsule, t'as rien à faire. En fait, t'as un écran qui te dit juste le temps qui te reste avant de finir ta glace. Mais sinon, tout fonctionne tout seul. Je trouve ça assez stylé quand même. C'est pas trop chimique? Alors, le problème c'est que. Non, ça va pas l'air. Voilà. Non, Bon. c'est une glace qui est imprimée en 3D, les gars. Tout Non, va mais bien, vous allez voir. Pas sûr de la provenance des fraises, tu vois. voilà. Je suis pas. Voilà. C'est pas bio. Pas hyper convaincu là. C'est pas très local. Et en vrai, plus sérieusement, c'est pas hyper écologique puisque bon, même s'il parle de capsules recyclées en aluminium, que tu peux recycler à 100%, c'est toujours pas foufou d'utiliser en vrai pour un truc que tu peux acheter au supermarché. Ça fait de la glace à l'italienne, c'est ça? Oui, en fait, t'as Avec plein de glace, trucs. Dans les capsules, tu peux. C'est ce que je te disais, tu peux faire soit des cafés. Attends, j'ai noté, il y a des yaourts glacés, des cafés frappés, des cocktails. Enfin, tu peux faire plein de trucs, faire des margaritas Bon, si tu veux. j'achète. On sait combien ça coûte cette plaisanterie, Alors ou pas non, c'est toujours ça qui est drôle avec les produits du CES, c'est qu'il n'y a pas de prix, Il n'y a pas de prix, ça c'est bien. Peut-être Voilà. que ça ne On sortira va pas jamais. parler d'argent entre nous, de Bah toute non, façon. ça serait dommage. Allez, deuxième innovation, monsieur Deuxième Jordan. produit, je vous demande de me suivre dans ma douche. Ça, il me... Vas-y, François. Je sens que ça vous Moi, a je moustillé. Je Donc passe mon un produit qui s'appelle Shower Moi, Power. Je reste dehors, hein, dans le couloir, moi. Il y a beaucoup de buée sur la vitre, t'inquiète. Shower Power, qu'est-ce que c'est? Pour le coup, c'est assez intéressant. C'est une enceinte que tu mets sur ton pot, en fait, que tu branches à ta tuyauterie de douche. Oui. Et elle va fonctionner grâce à l'énergie hydraulique produite par ta douche. Mais sapristi. Je trouve ça c'est plutôt cool. C'est écolo. Ah, Le donc t'as problème. pas de batterie. Alors en fait, si t'as une batterie. Mais tu n'es pas obligé de la recharger. En fait, si elle se Elle se recharge, recharge avec mais l'eau. avec la force Oui, mais vous m'avez hydraulique. compris. Non, j'avais envie de te contredire. Bref, non, mais oui, On n'a t'as- pas besoin de prise électrique. C'est ça, t'as compris l'idée. D'accord. En gros, tu la mets à ton tube, à ton pommeau, et via la force hydraulique, ça va te recharger la batterie. Elle peut tenir jusqu'à 10 heures. Je trouve ça assez cool. Très C'est fait à malin. partir de matériaux recyclés, on le voit là, des bouteilles d'eau, des bouteilles plastiques récupérées dans les océans. Voilà, un produit, il y a 15 bouteilles dedans, j'allais le dire, c'est un gros magnifique. Et je trouve ça assez rigolo, c'est assez sympa. Le seul truc, c'est que tu vas peut-être rester plus longtemps sous la douche. Donc, est-ce que c'est réellement écolo? Parce que finalement, tu as ta musique au-dessus, je sais pas. Mais produit sympa, ça coûte aujourd'hui, ça coûte $59 parce qu'ils sont aussi sur Kickstarter, ils sont au CES et sur Kickstarter. Et plus tard, ça coûtera une centaine de dollars et ça sort en mai C'est une 2021. enceinte Bluetooth? C'est une enceinte, ouais, c'est une enceinte Bluetooth. Et ils te vendent des petits pods entre guillemets que tu peux mettre un peu partout. c'est cool. Plus petits. Je trouve ça sympa. Ça mange pas de pain. Ouais. Bon, après, le problème, c'est que tout le monde va chanter sous la douche, quoi. Et ça, c'est pas forcément terrible. Bah ouais, tes voisins après c'est plus compliqué quoi. Allez, troisième innovation. Troisième produit. Alors là, à partir des deux prochains produits, je vais vous demander de poser le cerveau. On arrête de réfléchir. On se dit que tout est possible, tout est imaginable. Parce On qu'en laisse fait- tomber la blockchain, quoi. Non, alors ouais, la blockchain c'était un peu plus chaud. Eh ben Là, il faut savoir qu'au CES, parfois, vous avez des produits pas tout le temps, mais vous avez des produits parfois qui ne sortiront jamais. Et les mecs s'amusent à inventer n'importe quoi. Ils vont te dire, bon bah tu veux quoi? Tu veux une fusée qui marche avec l'énergie solaire en branchant un câble Lightning? Pas de problème, on te fait un rendu 3D. Là, globalement, c'est ça. General Motors qui nous propose la Cadillac e-Volt, VTOL, prononcez-le comme vous voulez, Iftol, Atoll, bref. Et Les donc, opticiens. ce monsieur vous montre ce magnifique Qu'est-ce que engin c'est que ça que vous ne verrez jamais, hein, on se le dit tout de suite, mais en gros c'est un taxi volant unipersonnel. Ah, bah attends, il faut pas dire ça. Alors ça- attends, ça non peut mais, arriver, mais hein. attends, parce que alors là Oui, sur le ouais. papier un taxi volant, oui on a déjà vu. Mais Oui. alors, t'es prêt? Il décolle à la verticale. Oui. Il peut taper une vitesse de pointe de 90 km/h. Il a des capteurs biométriques dedans pour peut dire Jérôme il a chaud donc je vais mettre la clim. Il a des capteurs extérieurs pour voir il fait jour, j'allume pas dedans, il fait nuit, je vais allumer dans le truc. Enfin déjà ça fait un peu beaucoup tu vois. Non, mais enfin, le défi surtout, c'est que ça vole, quoi. Oui, C'est mais que- attends, c'est pas fini, Ah, c'est parce pas que ça fini, serait trop d'accord, facile. d'accord. Et tout le machin là, il peut se contrôler à la voix et gestuellement. Ah oui. Donc, ok Google,
Google, envoie mon... D'ailleurs, Ok Google, emmène-moi à New York. voilà, c'est ça. C'est Et le ça. truc décolle, il part avec les gestes et tout. On salue tous les gens à qui on a déclenché l'alarme, Oui. l'enceinte OK Google. On va le faire pour Alexa aussi. Gros Bonjour bisous. à Alexa, mets une alarme à 8h32. Voilà, c'est cadeau, c'est pour moi. Ça va l'enclencher chez moi aussi, mais ça me fait plaisir. Et donc, bon, voilà, ce truc a quand même très peu de chances de sortir. En tout cas, Je trouve que tu es mauvaise langue parce que. Eh bien, écoute. Pourquoi? Non, mais attends, c'est malin parce que c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les 4 hélices au-dessus, ils en ont mis 2 au-dessus, 2 en dessous. Donc, tu as vu, ça permet de réduire le gabarit du Jérôme truc. a été ingénieur Moi, Android. j'étais juste ingénieur avant. dans le temps. Je- J'aurais aimé être alors, ingénieur. ça pourra potentiellement sortir, mais le truc c'est que quand tu vois que Uber s'est mis dessus, ils ont eu un peu. Ça, c'est comme les voitures autonomes. Ils se mettent tous dessus, puis ils abandonnent tous très vite. Ouais, c'est Et là, vrai, c'est c'est pareil. Il y en a un qui est un peu. RATP sur le coup. Il y en a un qui est un peu plus réaliste, qui existe réellement pour le coup, plus sérieusement, c'est celui d'un constructeur japonais qui bosse avec Hyundai, qui a déjà fait un prototype Ouais. qui vole à peu près. Bon, il vole à 3 cm du sol et 4 minutes, mais il vole. Mais donc, tu vois, ça, c'est pas Bon, pour tout de ok, suite. allez, vas-y, tu l'as. Allez, la enterré. quatrième. Et le dernier, bon bah là Le si dernier. Jérôme me dit que ça peut exister, je saute par la fenêtre, hein. Bon, Ouais. on est au 0 donc ça va. Ça s'appelle le projet Brooklyn Et par surtout, il faut Razer. que tu casses la baby. Oui, ça va me faire mal à la main. ça va faire Je mal. sais pas si vous l'avez vu, projet Brooklyn par Razer. Alors là, on est sur le siège gaming de Compète. Le siège gaming à 1 million d'euros. Donc là, sur le papier, il est classique ce siège, Ouais, il mais a vous l'air allez cool. voir. On dirait celui de Jérôme. Eh ben, c'est ça chez lui. Voilà, derrière, vous avez un écran qui sort. Donc évidemment, un écran qui peut se fendre en deux facilement, qui est transparent, OLED, 60 pouces. Ça va arriver quand? Sous 2 mois, ça, Jérôme hein. Ça, on l'a dans 10 jours. À Carrefour, il y en aura plein de ça, allez-y. Hein. Bref, donc déjà, vous avez ça. Dans les accoudoirs, vous avez des tablettes qui sortent pour vous faire un repose clavier souris ou ce que vous voulez d'ailleurs. Ah, ouais. Hein Alors, donne-moi un peu de temps, mais oui, ça peut arriver. Je suis pas sûr que ça arrive tout de suite. Vous avez. Concept. Ouais, c'est un Attends, parce que concept, c'est pas c'est ça. fini. Il y a aussi un système de vibration, de retour haptique. Donc quand Bien tu joues à sûr. Call of Duty, tu te prends des balles, bam, ça vibre. Ça doit être super agréable en plus. Chauffage, rafraîchissement. Non, tout chauffage, ça, il n'y a ils en pas, parlent pas. mais tu as quand même des retours haptiques et tout ce que je viens de citer, ce qui nous laisse à penser que ça ne va pas sortir tout de suite, mais c'est un projet, c'est marrant de voir ce qui est Ouais, possible de ouais. faire. Après, peut-être qu'il y en aura un dans le monde et qui coûtera 800 000 euros, tu vois. Après, le siège de gamer, c'est un territoire d'invention et d'imagination perpétuelle. Hein. Ah oui, Tous les ans, il y a des trucs. mais là, ils sont peut-être un peu trop enflammés, Ils sont tu un vois. peu Là, ils sont avancés, partis ouais. peut-être Là, un peu pendant loin. le confinement, à mon avis, ils se sont un peu lâchés. Ah bah oui. Alors du coup la date de sortie c'est pour mai 2021. Non je rigole. Et le prix 150 euros. Non pareil pas de prix pas de date. Mais en vrai ça fait un peu rêver. Mais c'est comme les concepts de voitures. Il y en a très peu qui Exactement. sortent. Tu vois. Ouais, c'est Razer, c'est un grand nom du gaming. Oui bien sûr. Mais là c'est un grand nom de l'imagination surtout. C'est- Bon, bah, c'était cool, Magnifique, Jordan. merci Et voilà, beaucoup, le Jordan. CES ce que vous n'avez peut-être pas vu au CES. Et voilà, le côté Ouais. insolite de ce CES Un petit coup virtuel. d'œil très rapide sur notre question. 01 Hebdo Orange. Allez, on pour une parlait dernière de téléviseur. Enroulable. Téléviseur enroulable. On l'a la question. Tac, tac, ça donne quoi? Vous y croyez? Téléviseur enroulable? Non à 55%, 53%. Voilà, on a 46, 53, 5. Bon, bah écoutez, voilà, vous avez toute une semaine encore pour voter. Merci de nous avoir suivis. Et puis, si vous avez envie encore de rester un petit peu avec nous, sachez que le replay de l'Impact, la keynote Samsung S21 est disponible sur 01 TV, puisqu'il y a quelques heures à peine, on vous faisait découvrir ces 3 nouveaux smartphones qui sont, on va dire, les très haut de gamme de Samsung pour cette année 2021. Exactement. Merci à tous et on se retrouve jeudi prochain. À très vite.